Petit Fally. Faut à deux. Pour récoller en ressources. Faut à deux. Ouais, à deux. Petit Fally. Ouais. Là, bah, harmonie. Voilà. Et puis après, on a des scopétuans, à Petit Fally, on est là, on est. Et puis, qui n'a souka. Hello guys, hello guys, hello tout le monde. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue, bienvenue dans ce moment d'échange, de partage de Congo. Ça, on va parler musique actuellement, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de musique. On va parler, n'est-ce pas, du fait que Jack Love a quitté la team Wata, n'est-ce pas? On va parler de la présence de la petite sœur de Rebo Chulo, chez Ferregola, ok? On va en parler également. Nous allons parler aussi de Petit Fally, boosté, propulsé, appuyé, accompagné, soutenu, tout ce que vous voulez par l'artiste Fally Ipupa. La vidéo qui a fait du baume au cœur de beaucoup de personnes, mais également, et Belé va murmurer parce qu'il faudrait qu'on se le dise, il y a certains musiciens qui ont demandé à l'artiste Fally Ipupa de l'assistance, un feat, une collaboration, qui auraient souhaité avoir ce genre d'attention, d'accompagnement, de soutien, d'assistance même auprès de l'artiste Fally Ipupa. Parce que faudrait qu'on se dise une vérité. Jusqu'à ce jour, beaucoup de personnes prennent la carrière de Petit Fally comme de la blague, comme de l'humour et tout et tout. Alors, voir Fally autant s'investir, n'est-ce pas, en studio pour un son de Petit Fally, mais ça fait jaser, hein, ça fait parler, n'est-ce pas, les langues se sont déliées. Beaucoup de personnes se sont plaintes. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'il ne soutient pas les personnes qui ont des vraies carrières, mais il préfère soutenir quelqu'un qui fait des blagues, quelqu'un qui joue avec la musique et tout et tout. Et il y met autant d'attention. N'est-ce pas? Nous allons parler de ça. On va également, n'est-ce pas, parler de Werason qui a son concert. Finalement, il quitte l'ILG Arena pour, n'est-ce pas, la salle Adidas Arena, Wera Kimi Ferré. C'est ce que beaucoup de personnes se disent. Je ne me suis pas prononcée sur le sujet. On va parler de la collaboration Gauthier Sey Ferregola. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore dans cette histoire? On va en parler, le rôle de Gauthier Sey, surtout cette foutue conférence de presse qui a eu lieu en Europe que je trouve inutile à mon goût, et Ferré qui se permet de promettre encore quelque chose à l'est du pays, sachant qu'il a déjà des contentieux, sachant qu'il a déjà des contentieux. Nous allons en parler ici et on va parler de l'artiste Fally Ipupa. Pour finir, n'est-ce pas, on va parler de la sortie de son son le 2 mai. On va parler du silence en ce qui concerne le Stade de France. On va parler de Ferregola qui va sortir le 1er mai aussi un son. Ok, donc voilà. Attachez vos ceintures, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Invitez le maximum des personnes à suivre. Comme vous le savez, nos analyses, nous le suivons avec un bon verre d'eau ou encore un bon verre de jus. Un bon mélange de cocktail juteux, n'est-ce pas? L'idamel, l'ipela, l'icalacon, qu'il est tanga, oui, si, mettez-moi un peu de piquant, un peu, hein, n'est-ce pas? Que ça fasse du baume au cœur, que ça fasse du bien. Installez-vous confortablement et on se retrouve tout juste après ce spot publicitaire. Bienvenue. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money.
Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Le Koana akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo-Ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre, hein, parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain Onyang Mukusi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la Congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Likolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez et partagez la vie en mieux avec TapTapSend. Utilisez le code promo demeure. Téléchargez l'application, installez, n'est-ce pas, et surtout invitez le maximum des personnes à faire des transferts avec TapTapSend. Insistez à ce que ces personnes ne puissent jamais oublier le code promo demeure. Faites-le, utilisez le code promo demeure. Moi, je reçois une notification. Je serai notifié que vous avez utilisé mon code promo et ça me fera énormément plaisir, n'est-ce pas? Alors, toujours, Maliane, pour nos soucis d'hygiène intime, pour ceux qui ont des problèmes de myome, fibrome, kyste au niveau des ovaires, trompe bouchée, infertilité, ceux qui n'arrivent pas à concevoir, les produits Maliane sont là pour vous. On va faire salutation comme ça à celui qu'on appelle Monsieur Cédric Onemachako, le boss de la Unames Foundation, n'est-ce pas? Je pense comme ça à Monsieur Jean-Flavien Kaniki, Papa JFK de Maman Sandra Aguito, n'est-ce pas? On va penser comme ça à Papa Guy Bompongo, Papa Caviar, le sponsor sans produit, Maman Maliane, ma sponsor majeur, Maman Patemka, Maman Divini Kali, Maman Echel Ngoma, n'est-ce pas? Danono, Noëlla Mading, Amadi Love, bon séjour à Kinshasa, à Kenda, à Zonga. Le général de l'ordre général Kelly Charleston, salutations à toi également, n'est-ce pas? Je salue tout le monde, tous mes bleus, tous ceux qui commandent, Pei Ankolo, Priscilla Yondo, pourquoi pas Christelle de Dios, pourquoi pas Betty, pourquoi pas Ruth Mbongo, pourquoi pas, et vous êtes tellement nombreux, je vous salue tous, vlog de grâce, salutations à toi aussi, donc je vous salue tous, hein, tous mes bleus là, je vous salue, maman Kiss, maman Nelly Kitenda, en tout cas, je vous salue. La famille, on va commencer par le sujet Jack Love. On va commencer par Jack Love, ok? Jack Love qui, n'est-ce pas, aujourd'hui a quitté la team Wata, d'après ce qu'on aurait appris. D'après ce qu'on aurait appris, Jack Love ne ferait plus partie de la team Wata. En fait, hier, j'ai fait un post parce que j'ai vu ça partout sur les réseaux sociaux et j'ai fait un post. J'étais étonnée de savoir que Jack Love a quitté la team Wata. Après plusieurs années, vous savez qu'elle était la pépite de la team Wata. Tout était autour d'elle et tout. C'était Jack Love par-ci, Jack Love par-là. C'est-à-dire, elle était chouchoutée par Héritier Watanabe et tout. Carrément, quoi. Parce que Jack Love, elle avait une très belle... un très bon timbre vocal et tout, ouais, quand même, elle chantait assez bien. C'est vrai que c'était pas aussi extraordinaire, c'était pas à la Laurette La Perle non plus, hein. C'était pas à la Tatiana Cruz non plus, c'était pas à la Nathalie Makoma non plus, hein, encore un peu bas. Mais quand même, elle avait une très belle voix, hein. Ça allait au rythme de Héritier Watanabe, quoi. Aujourd'hui, nous apprenons que Jack Love aurait quitté la team Wata. Qu'est-ce qui se passe? Parce que peu de temps plus tôt, on aurait constaté que il y a Elise, si vous connaissez l'autre fille, celle qui avait connu un accident lors d'un voyage de prestation chez Héritier Watanabe, Lise, elle aussi, elle est restée en Europe pour des raisons que nous ignorons. Mais peu de temps plus tard, nous apprenons que c'est Jack Love qui quitte.
sur le plateau de Papi Mboma. Papi Mboma a posé la question à Héritier Watanabe, pourquoi Lise est restée en Europe? Il a dit, il ne sait pas. Mais là, on apprend aussi que Jack Love est en Europe. Elle est restée et elle ne fait plus partie de la Team Wata. Pourquoi exactement? Je vous mets une sortie médiatique de Francis Dibaya qui explique et je vais vous raconter, vous allez vous relater ma réflexion à ce sujet, mais surtout ce que je pense de toute cette histoire. Non seulement il y a la team, mais il y a musique congolaise de manière générale, Jack Love. Dans le mouvement, qui est toujours dans le mouvement. À l'équipe est dans le mouvement. Mais le moment où nous parlons, vous et moi, est-ce qu'on a sincérité après, ça va fanatique? Non seulement il y a la team, mais il y a musique congolaise de manière générale. Est-ce que Azalaka a un orchestre? Non, elle ne fait plus partie. Elle ne fait plus partie de la team, donc, à Ozalate. Depuis combien de temps Jack Love a sur Nami dans la team? Depuis, janvier, hein. Janvier. Mais c'est cause année, la cause, Carbo et Jack Love a sauté. Cause payée Banatan. Non, mais tout ça, sincère, quand même, entre nous. Tous les voyages orchestre à Zalaka. Tous les disques, il y a groupe à Yembaka. Alors, ça, parmi ma privilégié orchestre. Alors, non, ça tue de base à ça. Mais à ça, nous avons une autre type de Jack Love, à ça, on a bien été depuis janvier. Et vous, ça, sans raison, t'es quand même entre nous, des balles. Soit les disable, et des peines se tuer, pour comprendre. Peut-être c'est pour apprendre ma téméré que Jack Love, ça, tout téméré, bien monté. Jour, ça, les amis qui là. Sur le WhatsApp, les jours au Bengayo et en bas, je crois, expliquer. Voilà. J'espère que vous avez suivi Francis Dibaya face à Joe Matop et que je salue en passant. Coucou Joe. Donc voilà. Francis Dibaya qui reste évasif sur les vraies raisons du départ de Jack Love, n'est-ce pas, de la Team Wata. Wata qui reste évasif sur la question du pourquoi Elise est restée en Europe face à Papi Mboma. On se demande, mais vous avez quoi à cacher? Pourquoi vous n'arrivez pas à dire les choses clairement? Pourquoi vous ne parlez pas des raisons? Logiquement, administrativement, il faudrait qu'il y ait une raison. Jack Love peut-être peut dire que voilà, c'est peut-être parce qu'elle a fait plus de temps et tout, et nanani, non. Si vous restez aussi flou, qu'est-ce qu'il y a à cacher? Vous nous poussez à tirer nous-mêmes nos propres conclusions en fonction des rumeurs qui circulent. Je vous explique. À une période, il se racontait que Jack Love entretenait des relations avec Wata. Comme vous le savez, dans le milieu de la musique, ça se raconte que les filles qui travaillent dans des orchestres, que ce soit danseuses ou chanteuses, elles ont forcément une relation ambiguë avec le leader. Alors, ce qui fait que les gens étaient convaincus d'une éventuelle relation qui existerait entre Jack Love et Héritier Wata. Voilà pourquoi il ne la lâchait pas. Elle était toujours là et tout. Et elle était très, très, très protégée. Elle ne pouvait pas avoir des relations. Elle pouvait être très ouverte au fait. Parce qu'elle était, ce qu'on dit en lingala, Boria Mokondi. C'est ce qui se racontait. Hein. Je vous parle de allegedly. Je ne dis pas que c'est ça la vérité, mais en tout cas, ça se racontait dans les couloirs de la rue. Maintenant, il y a Lise, qui était venue à la base comme danseuse, qui aussi a démontré qu'elle avait un très bon timbre vocal. Elle a commencé à chanter. Elle est tout de suite vue comme une concurrente de Jack Love. Ce qui fait que Jack Love n'aurait pas digéré la chose. Hein. Elle n'a pas apprécié, elle n'a pas aimé, elle n'a pas kiffé et tout. C'est devenu genre une concurrence, d'après ce qui se racontait. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a eu plus d'une fois des altercations entre Lise et Jack Love. Est-ce que c'était seulement parce que Jack Love sentait sa place menacée par rapport, parce qu'il faudrait qu'on se le dise, Lise aussi chante très bien. Est-ce qu'elle sentait sa place menacée ou c'était une rivalité? Parce que les gens auraient raconté que Lise aussi avait commencé à avoir des relations extra-professionnelles avec le boss. Ce qui fait qu'il y avait de la jalousie, de l'animosité, il y avait cette guerre d'esprit, il y avait cette confrontation, il y avait cette histoire-là qui se passe. You know? So, ça arrivait, ça allait, ça racontait. Après, il y a eu l'histoire de l'accident de Lise. On était tous surpris qu'après l'accident, de voir Lise reprendre les activités au sein de la Team Wata.
Beaucoup disaient à Lise que voilà, tu devrais faire attention, il ne faudrait plus que tu repartes là-bas. Peut-être que c'est un sacrifice de ton leader. Vous savez comment est-ce que ça se raconte, hein, que c'est forcément un sacrifice et tout et tout. Et puis, il y a des autres qui disaient que ce sont les mauvaises ondes de peut-être Jack Love parce que elle était vue comme la rivale, que ce soit professionnelle ou, vous savez, par rapport à Wata et tout. Donc, c'était plus sa place. Elle devait forcément quitter. Bon, ça, c'est la rue qui parlait. Nous, on voit le côté professionnel. Mais on pouvait constater que la chose revenait. Hein, que voilà, il y avait une histoire, il n'y avait pas d'entente entre Jack Love et Lise. D'ailleurs, le jour du concert du Grand Hôtel, j'y étais avec Tonton Bev après la sortie, le jour de la présentation de la sortie de l'album, j'y étais et tout ça. Je ne les ai pas sentis collègues, enfin copines, hein, je ne les ai pas sentis quand même proches, hein, comme on l'aurait imaginé ou souhaité, parce qu'après ils travaillent ensemble dans un même orchestre. Donc, c'est des femmes, deux chanteuses, elles ne sont pas trop nombreuses pour ne pas se parler. Mais on pouvait voir que chacun était dans son coin, c'était trop genre... Les musiciens, quand même, les hommes, à un moment donné, ça se racontait des trucs à l'oreille et tout, mais on pouvait voir qu'il y avait de l'harmonie. Mais les filles, enfin bref. Depuis, j'ai plus eu des nouvelles de l'une des deux. Et là, j'apprends que Jack Love aurait décidé de quitter la Team Wata pour faire une carrière solo. Qu'est-ce que moi, je pense de son idée de faire une carrière solo? Bon. Déjà, je suis surprise de savoir que les deux ont quitté au même moment. Parce que si Jack Love est resté en Europe, est-ce qu'elle fait toujours partie de la team ou elle est partie, on l'a libérée pour qu'elle fasse ses trucs? Et Jack Love, si elle quitte pour faire sa carrière solo, pourquoi les deux doivent partir au même moment? Pourquoi Wata s'est débarrassé des deux filles au même moment? Moi, je commence à penser que déjà, c'était une pression de trop. L'atmosphère devenait peut-être invivable avec les deux filles. Et il y avait trop d'accrochage et tout. Alors, du coup, il a décidé de... Écoutez, que chacun fasse sa vie, hein, allez, partez et tout. Vous avez déjà fait votre temps et tout. Voilà, comme récompense, hein, je vous donne la possibilité d'avoir, enfin, je vous ai donné un visa, vous êtes maintenant en Europe, que chacun en fasse. Oh, la Lingui, celle qui veut rester, reste, celle qui veut repartir au Congo. Mais moi, je vous ai donné une opportunité. Au moins, vous n'allez pas dire que vous avez travaillé pour moi gratuitement, enfin, juste comme ça, que vous n'avez rien gagné en retour et tout. Moi, je pense que c'était une manière, les lâcher, c'était se débarrasser d'un poids parce que ça devenait pesant. Parce que après, si Wata n'a jamais l'intention de faire de Jack Love la Cindy Laker de la Team Wata, ou s'il n'a pas l'intention de faire de Lise la Cindy Laker de la Team Wata, si c'était juste comme ça des bails entre leaders et employés, comme ça se raconte franchement dans la rue, alors je pense que sa réflexion de laisser les filles aller faire leur vie, c'est l'idéal. Parce que s'il avait gardé Lise et qui se séparait de Jack, ça allait aussi peut-être léser ou ça allait faire parler ou les gens allaient raconter hein, que non, voilà, il a choisi de rester avec celle-là, c'est elle qui est confirmée et tout. Vous savez, la rue raconte toujours. Enfin bref, je pense que se séparer de... Maintenant, si après... Lise est partie et c'est Jack Love qui elle-même, elle a constaté peut-être qu'il n'y a plus de relation avec Wata et elles sont plus trop sa place. Enfin, parce qu'il y a des climats, dans un environnement, il y a des climats qui par moment, quand tu sens ce climat, ça veut dire you can go. You can go, tu dois partir, tu ne peux plus rester, c'est plus ta place. Il faut savoir vraiment lire la ligne du temps. Il y a des gens qui sont dans des relations tant humaines, enfin des relations humaines tant professionnelles que privées, qui n'arrivent pas à faire la lecture du temps. À un moment donné, il faudrait savoir se retirer. Deux fois, la nature nous envoie des messages que nous ne captons pas. Alors, si elle a réussi à capter, ok. Mais l'idée de faire une carrière solo, là, c'est ce que je ne comprends pas. Parce que Jack Love, ce n'est pas une big talentueuse, you know. Ce n'est pas le genre de fille qui, quand elle chante, elle envoie, genre, elle ne nous a pas fait rêver tant que telle. Tel que nous sommes là, qu'on se dise une vérité. On peut faire asseoir 20 personnes ici, même pas 10 personnes nous sortira un vocal à succès de Jack Love. Jack Love, en tant qu'artiste musicienne, n'a pas autant impacté que ça. Même Tatiana Cruz a impacté quand elle chantait avec je ne sais qui. Enfin, avec qui? C'était Kifa Bougas. Et qui c'est? Rebo, quand elle d'ailleurs, elle était produite par le label. Mais prenons l'exemple de Cindy. Aujourd'hui, on peut chanter Ikia. Quelle est la chanson de Jack Love qui nous a autant épaté? Il n'y en a pas.
en termes de carrière au sein de la Team Wata, elle était comme tous les garçons qui sont là-bas, comme tous les hommes qui sont là-bas. Donc, elle n'a pas autant impressionné la communauté. Genre, on ne l'attend pas dans l'industrie de la carrière musicale féminine solo en République démocratique du Congo. On ne la voit pas comme ça. Je ne sais pas si elle va nous surprendre comme Gloria Bash, mais en termes de surprise, je ne sais pas. Elle veut faire une carrière solo, elle va nous proposer quoi? Elle va se dénuder, elle va laisser son dos dehors, ses cuisses dehors, et puis après ses tétons dehors. Parce que ça, c'est la base, au fait, des chanteuses. Hein. Savoir comment se dénuder, ça attire déjà le regard, et puis après, la voix va suivre. Hein. Rebo, qui a une très belle voix, elle passe son temps à se vêtir à moitié et tout. Et puis après, à peine, on commence à chercher sa voix. Deux fois, on se demande, elle a une belle voix, pourquoi elle chante avec cette mauvaise voix-là? Elle chante en studio, on ne comprend pas le délire. Donc, je sais pas, mais pour moi, elle n'est pas artiste de carrière solo. Je ne la vois pas réussir en carrière solo. Je ne la vois pas. Soit elle pouvait rester dans la team, soit elle pouvait quitter la team pour aller ailleurs. Mais avoir une carrière solo, elle n'est pas faite pour. Ça reste mon avis. Maintenant, après, si Wata veut, parce qu'à mon avis, sa carrière solo, ça ne va pas doser que ça. J'aurais souhaité qu'elle puisse trouver un autre orchestre, je ne sais pas. Mais bref. Et puis, au fait, le genre de timbre vocal de Jack Love, là, s'il faut aller quelque part et qu'on te prenne, il faudrait que tu saches impressionner. Sinon, on risquera de la recruter parce qu'elle s'appelle Jack Love et non parce qu'elle a vraiment du potentiel. Elle n'a pas quelque chose de, ça qui pousse, qui fait waouh, quand tu vois, tu te retournes au monde. Enfin bref, ça c'est mon avis. Maintenant, après, si Wata veut remplacer ses filles par d'autres voix féminines, ça sera une bonne idée, mais il va devoir vraiment chercher des filles qui chantent, hein, mais qui ont des timbres vocaux du genre, comme c'était la compétition de The Voice. Genre, on se retourne, on dit waouh. Il ne peut plus nous ramener au niveau de Jack Love. Non, il faudrait qu'il puisse augmenter un tout petit peu le niveau. Parce que je vois Ferré qui a recruté une fille. OK. Donc, il faudrait qu'il ramène vraiment le niveau qu'il envoie vraiment quelque chose de lourd. Il faudrait qu'il réfléchisse sur l'importance. Et si c'est possible, si et seulement si les filles qui sont parties, il avait vraiment des relations ambiguës avec elles, que cette fois-ci, la relation puisse rester strictement professionnelle. Ça sera intéressant aussi. Parce que quand la relation est strictement professionnelle, on voit la fille, elle bosse. Après, quand la fille devient madame, ça devient n'importe quoi. Hein, ça devient du gros n'importe quoi. Donc, est-ce que la team Wata a vraiment besoin d'une voix féminine? Je ne pense pas. Parce que ceux qui nous emportent, ce sont les hommes et tout ça, tout ça. On n'a jamais été impressionnés tant que tel, hein, en ce qui concerne la voix féminine là-bas. Enfin, bref. Donc voilà, mais sinon, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas bien accompagné. Hein. Sur certains sons, leur voix faisait agréable à l'oreille. Bref. Parlons maintenant de Ngama Makanda Werason. Comme nous le savons tous, le leader du Wenge Maison Mère avait eu un très bon concert à Arena de Paris. Un concert qui avait fait beaucoup de buzz. La polémique entre lui et son fils Ferregola, mais également le fait qu'il n'avait pas cité Fally lorsqu'il chantait pour la paix et tout. Donc, ça avait vraiment fait grande polémique. Mais, dans l'ensemble, en gros, le concert s'est très bien passé parce qu'il y avait la présence d'Héritier Watanabe, parce que il y avait la présence de Bill Clinton. Ils ont vraiment porté le concert, c'était quelque chose d'énorme. Peu de temps plus tard, il y a eu du bruit sur les réseaux sociaux parce que on aurait raconté que Werason était allé visiter l'ING Arena. Du coup, comme Ferregola avait annoncé son concert à l'ING Arena, les fans de Fer ont pété un câble sur la toile, carrément. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il va là-bas? Il veut mettre les bâtons dans les roues de Ferregola et tout. C'est un complot, tatati tatata. Enfin, plein de trucs se sont racontés. Ils se sont mis à lyncher Werason, carrément. Et silence radio, on n'a plus entendu parler de l'ING Arena de Werason. Ça a vraiment pris un grand monde au silence qu'après, il y a peu de temps, nous avons vu finalement ce visuel. Déjà, Werason côté visuel, waouh, lui, il rate pas, hein, il fait franchement des trucs de dingue. Depuis toujours, même avant que la technologie puisse devenir ce que c'est devenu aujourd'hui, Werason déjà, il jouait pas avec les visuels et les clips. Hein, il était vraiment dans la recherche, vous savez, le phénomène. Donc, du coup, le visuel est sorti finalement. Qu'est-ce qui apparaît? Werason Adidas Arena. Silence radio. Les fans de Ferré ne polémiquent plus. Ils disent plus que non, sur les traces de Ferré. Ils font même plus allusion sur le fait que Ferregola avait joué à Adidas Arena et tout. Enfin bref, fin polémique. Du moment que c'est pas là où Ferré joue,
Ils n'ont pas de problème. Pourtant, l'ING Arena n'est pas à la base, la salle de Ferregola. C'est une salle de production, n'importe qui. Fallait jouer là-bas. Quand Ferre annonce qu'il va jouer là-bas, ça ne dérange personne. Mais ce que j'ai jamais compris, le délire des Congolais. Le vieux Quadradi, il va faire... quoi ça le vieux Likounia dit qu'il va faire la défense Arena. Fali dit qu'il va faire aussi la défense Arena. Tout le monde crie, mais ces salles ne les appartiennent pas. Bref, voilà, c'est confirmé. Ok, le concert de Werason, c'est pour le 18 octobre 2025 à Adidas Arena. Alors, qu'est-ce que je pense du fait que Werason ne fait plus son concert à l'ING Arena? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Pas parce que ça va réduire le bruit avec les gens de Ferré, non. C'est parce que qu'on se dise une vérité. Oui, le concert de Wera, c'était bien, on a aimé, on a apprécié. Werason à l'ING Arena pour son premier concert, ça aurait été l'idéal. Mais pour son second concert, c'est une mauvaise idée. La curiosité que les gens avaient, les gens ont déjà vu. Ok? Les gens ne viendront plus comme ça. Parce que, c'est vrai, Bill Clinton et Wata ont vraiment porté le concert, ils ont donné quelque chose, ils ont poussé. Mais les gens savent déjà que l'équipe de base de Werason n'a rien à donner. L'équipe de base n'a rien à donner, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien fait d'ailleurs. C'est Jamaïque qui a donné, qui a poussé. Et les invités. On se demande, est-ce que Wata aura encore l'énergie de venir encore accompagner le vieux? Il ne fait plus partie de Wenge Mesomère. Il s'est même fait lyncher pour ça. Est-ce que Bill Clinton encore va laisser tout ce qu'il a à faire pour venir encore appuyer le vieux dans Adidas Arena? Cette fois-ci, qui seront ses invités? S'il veut vraiment surprendre les gens, il peut prendre Céléo, Brigade Sarbati, il peut prendre ces gens-là que eux aussi, à leur tour, viennent porter le concert. Parce que si c'est seulement encore Wata comme invité, c'est encore Bill Clinton parce que Ferry ne viendra pas de toute façon, oublions. Mais si c'est seulement les mêmes personnes, ça ne va plus avoir de l'importance, ça ne va plus avoir de sens, ça ne va pas accrocher, ça ne va pas attirer, ça n'aura pas le punch recherché, ça sera no sens. On va s'ennuyer. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, à la base, à part la nostalgie, Wera n'a rien à nous proposer. Genre, ça va péter et tout ça. Non. Peut-être entre cette période jusqu'au mois d'octobre, Wera va sortir un truc. Mais déjà, l'album qu'il a sorti, ça n'a même pas cartonné au point où, là-bas, à la salle, quand il a fait son concert, son tout premier concert de retour en Europe, qui a cherché son album récent? Qui a cherché? Personne. Donc, les gens seront là pour voir, pour les nostalgiques, quoi. Et est-ce qu'il y aura autant de monde? Je ne pense pas. Donc, choisir Adidas Arena, c'est une salle plus petite et ça fait moins de gens par rapport à l'ING, c'est bon. Est-ce qu'ils vont encore faire plein? Est-ce qu'ils vont encore faire sold out? Je pense que le premier concert, il y a les Gaulois aussi qui étaient venus et tout et tout. Mais avec ce climat qu'il y a, faire et tout ça, les Gaulois, machin, nanana, je pense qu'il y aura un léger boycott du côté du clan gaulois. Et le vieux ne fera pas les chiffres comme il espère. Seulement, j'espère pour lui qu'il a assez de moyens pour payer la bonne communication, pour pousser les gens, pour avoir quand même le maximum de personnes possibles. Est-ce que Wera n'a pas fait Adidas Arena, enfin n'a pas fait l'ING Arena parce qu'il a évité les problèmes avec Ferregola? Moi, je pense que s'il ose, si la raison de ce changement de salle, c'est à cause de Ferregola, ça s'appelle de la lâcheté. Ferregola ne peut pas marcher sur Werason, c'est impossible. C'est impossible, Wera c'est son père. Il ne peut pas marcher sur Werason, il ne peut pas dire quoi que ce soit à Werason, il ne peut pas le guider, il ne peut pas le diriger, il n'a rien à dire, ça ne lui appartient pas. S'ils ont fait ça pour éviter les problèmes avec les fans de Ferré, alors ça c'est de la lâcheté. Parce que Werason, que Wenge c'est un état d'esprit. Wenge c'est les Bakolo 12. Alors Ferré ne peut pas le manipuler sur terrain, sur le marché, et puis Wera le lâche facilement. Non, 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 non. Ça n'aura aucun sens. Alors, j'espère pour lui que ce n'est pas ça la raison. Mais moi, je pense que oui, l'idéal était d'avoir une plus petite salle pour permettre à ce que le concert se fasse dans les normes, sans bruit, sans maquiller, sans tout ça là. Ça va être un peu plus calme que ça, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, on attend de voir ce que ça va donner cette fois-ci. On attend que Wera nous dise qui seront les invités. On attend de voir la communication. Et please, ceux qui sortent pendant ça, bah, communication, bah, concert, le quoi, bah, Wera et tout, faites un effort de ne pas ramener de la polémique cette fois-ci. Faites vraiment la vraie promotion. Ne venez pas tacler sur les gens. Ne profitez pas des gens pour grimper et faire votre pub. Mais faites vraiment la vraie promotion.
que Wera paye vraiment pour la promotion. Que les gens achètent les billets pour l'artiste et non parce que vous avez réussi un buzz. Donc, voilà. Alors, nous arrivons peu à peu vers les vrais sujets. Parlons Ferregola. Nous allons commencer par l'affaire conférence de presse de Ferregola. Je suis surprise de savoir que Ferregola a fait une conférence de presse. Je n'en vois pas l'importance. Excusez-moi. Ferregola n'a pas besoin de conférence de presse en cette période. C'est inutile. Il vient de faire une sortie médiatique chez Top Congo. Il a fait une sortie médiatique chez Jazz Kavoulou, passé inaperçu complètement, carrément. Mais le pourquoi de sa sortie médiatique en ce moment pour une conférence de presse était tout sauf important. Un artiste ne peut pas se rendre autant disponible. Il est à la quête de visibilité ou quoi? Il n'a pas de raison. Il n'a pas de raison. Ferregola n'a pas besoin de tout le temps vouloir apparaître dans les médias. C'est pas ça qui vend l'artiste. C'est pas le côté trop de disponibilité qui va vendre l'événement. Mettez un paquet pour la communication. Les affiches, les annonces, les ceci, les cela. Vous êtes sur un sol européen. Ok? Renseignez-vous. Regardez comment les Dajou, les Gims se font pour faire la communication lorsqu'ils ont un événement. Et adoptez cette stratégie-là. Ramenez ça aussi, ramenez quelque chose, votre particularité. Mais faire autant de sorties médiatiques, carrément une conférence de presse, moi, j'ai pas vu l'importance de la conférence de presse, ça c'est un. Et de deux, cette conférence de presse était d'une nullité incroyable. Je m'explique. Alors, on voit la conférence, une dame qui prend parole, dans une salle, très simple et tout et tout. Ok. La dame qui prend parole, tac, 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 qui pose des questions vite fait à Ferregola. Elle fait des longues phrases de questions, lui donne des courtes réponses, on comprend par rapport à la langue aussi. Et il nous ramène Gauthier Sey. Ferre nous a ramené Gauthier Sey dans cette conférence. Et la présentatrice de la conférence, ou la MC, ou je ne sais pas moi, celle qui animait la conférence, elle dit que, voilà, dans cette conférence, je serai assistée pour les questions par Gauthier Sey. J'ai dit, mais réveillez-moi, je suis en train de rêver. Gauthier Sey est qui auprès de Ferregola pour qu'il puisse assister à sa conférence de presse? Gauthier Sey est qui? À sa conférence, encore, il peut venir. Mais Gauthier Sey est qui dans la production de cet événement pour qu'il puisse venir poser des questions ou orienter des questions? À la base, c'est un journaliste politique. Il travaille maintenant dans l'équipe de Ferré. C'est quoi son rôle? C'est pour après demain venir chialer sur la toile ici que Ferré ne répond pas au téléphone, Ferré ne partage pas. C'est quoi concrètement le rôle de Gauthier Sey? Au fait, à la base, si je me rends compte bien, enfin si j'observe bien, je me rends compte que Ferregola n'a pas une administration de base. Il avait Laura Tendance qui n'est plus là. Et voilà, il se balade avec un Gauthier Sey sans fonction. On ne sait même pas quel est le rôle qu'il joue. Et là, dans cette conférence de presse-là, dans son équipe, il n'y a ni manager, il n'y a ni responsable de communication, il n'y a ni qui que ce soit. Il y a juste lui, l'homme en cagoule, c'est le producteur, et la dame à côté. Gauthier Sey est qui? Et lui, l'artiste. Aujourd'hui, si on veut parler en termes administratifs, qui sont dans l'administration de Ferregola? Ne me citez pas les Picasses, s'il vous plaît. Je parle d'une administration sérieuse. Responsable communication, manager, ce genre de délire-là, quoi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça se fait pas. Même Inosbi est mieux organisé administrativement parlant que Ferregola. Même Inosbi est mieux organisé administrativement parlant que Ferregola. Même Gez Mawete est mieux organisé administrativement parlant que Ferregola. Ça ne se fait pas. Gauthier Sey n'avait pas à être celui qui dirige les questions. Limite encore, je comprends que vous puissiez me prendre une Marlène Kassanga que de nous ramener. Gauthier Sey, ça n'a rien à voir avec les positions, les penchants, tout ce que vous pouvez nous coller, mais ça a à voir avec la logique. Gauthier est qui? Lui-même, il commence par une question inutile. Il dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il pose quand même une question sensée. Il vient, il pose une question, mais inutile. Est-ce que vous avez entendu la question de Gauthier Sey? On poursuit.
On répond à la question de Gauthier Sey et les questions commencent à pleuvoir. Les questions commencent à pleuvoir, ça commence à parler. Dans cette conférence de presse-là, aucune question, enfin, les questions étaient posées, mais il n'y avait pas de questions pertinentes. Il n'y avait pas de questions pertinentes, c'est-à-dire les vraies questions qu'il fallait que l'on pose à Ferrego là n'ont pas été posées. Pourquoi? Je ne sais pas. Ok? Pourquoi je ne sais pas? Pourquoi je ne sais pas? Il y a des gens qui sont venus poser des questions du genre, pour Ferrego là, on le voit pleurer son frère, qui c'est, Gigola, ça se voit qu'il a été affecté. Est-ce qu'il a vraiment été affecté? Cette question est venue foutre quoi là? Cette question est venue foutre quoi dans cette conférence de presse là? Alors je vais prendre les deux questions qui m'ont moins intéressé. Je vais prendre les deux questions qui m'ont moins intéressé. L'affaire visa. Ferrego là nous rassure que cette fois-ci, il n'aura pas de problème de visa. Il dit qu'il est en train de restructurer son équipe et tout ça, rajeunir l'équipe, nanana. Il va ramener des nouvelles personnes, enfin, il va ramener cette fois-ci le plus de personnes et ils vont nous offrir un meilleur spectacle. Ok? Et il a dit que cette fois-ci, ils ont vraiment réglé le problème de visa, ils n'auront pas de soucis. Alors, on espère vraiment que Ferrego là, il n'y aura pas de soucis. On veut voir l'équipe arriver tôt. Le concert, c'est le 7 juin et non le 7 juillet. Aujourd'hui, je fais l'émission, nous sommes le 30 avril. C'est qui revient à dire que au plus tard, le 15 mai, quand il a Bandi sur Kinshasa, vous partez. Vous êtes déjà en Europe, au moins 2 semaines en avance vous arrivez. Vous avez le temps de vous imprégner, de vous installer, d'être confortable au fait. Parce que cette fois-ci, l'affaire visa, ça ne se comprendra pas. On est resté, on est assis, on a observé, on a vu des gens repartir et revenir. Donc Ferrego là ne peut pas encore rencontrer cette fois-ci un problème de visa. Il est censé avoir déjà travaillé et trouvé une solution sur le problème, au fait. Il ne peut plus avoir en ce moment des problèmes de visa. Ça ne va pas s'expliquer. Et lui-même, il le dit, la situation a été décantée, ils vont trouver une solution. Donc cette fois-ci, il faudrait que l'équipe arrive plus tôt pour nous proposer un meilleur spectacle. Les concerts de Ferrego d'Adidas Arena et l'autre concert qu'il avait fait n'étaient pas à la hauteur. J'espère que cette fois-ci, ils vont rectifier les tirs. Ils vont vraiment faire des très bonnes propositions parce que la scène attend des vraies choses. Pas des concerts où on va passer le temps à comparer Ferry aux autres pendant que consciemment, on sait que dans le fond, il n'y a rien. Ferrego a précisé que Ouerasson ne sera pas invité, donc cette polémique-là n'aura plus lieu d'être. OK? Mais la partie la plus inquiétante, c'est lorsqu'on a posé la question sur la billetterie de Ferrego. Encore une fois, ils sont évasifs, ils sont en train de vaciller dans leurs réponses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de concret. Au fait, si j'essaie de comprendre, c'est que l'achat des billets en ligne, ING Arena, complication et tout, ils ont voulu trouver une solution pour que les gens puissent acheter les billets physiquement à la FNAC. Pourtant, l'ING à la base ne vend pas avec la FNAC, mais ils ont quand même trouvé une solution pour avoir un point de vente officiel. C'est-à-dire ils ont essayé de trouver des solutions. Moi, je me suis posé une question. Comment Fally a fait pour ne pas avoir un souci avec la billetterie à l'ING Arena? Les gens achetaient par le site facilement. Et tous les concerts qui ont eu lieu à l'ING Arena, les gens ont acheté à partir du site. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement autour de Ferrego là, qu'il y ait un blocage comme ça? Pourquoi ça bloque toujours quand c'est Ferrego là? Pourquoi ça bloque? Tout le monde, tous ceux qui ont chanté avant lui, n'ont pas eu de problème de billetterie. On arrive à Ferrego là, bim, le problème de billetterie apparaît. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Il va falloir qu'il y ait un tout petit peu de sérieux. Tout ça parce qu'ils veulent juste que, de manière très officielle, les billets se vendent de manière ambulatoire, de manière de bouche à l'oreille, dans la rue, dans le marché noir. Toujours dans l'à peu près. Pourquoi ne pas imposer le nouveau système aux fans? Que les fans puissent s'adapter à cette manière de faire, en fait, c'est-à-dire d'acheter. On n'est pas en train de parler des fans qu'on a ramenés du Congo central et tout de suite on les a ramenés en Europe. On les a pris du Congo central, on les a ramenés en Europe sans les préparer à quoi que ce soit. Non, ce sont des gens qui vivent sur le sol européen. Pourquoi la billetterie de Ferrego là, à l'ING Arena, est compliquée? Pendant qu'il y a eu beaucoup d'autres artistes qui ont fait des concerts là-bas, qui n'ont pas rencontré des contraintes, au fait. Moi, j'estime que cette conférence n'avait pas lieu d'être.
c'était inutile à mon goût. Ce n'est pas une conférence de presse qui fait la promo d'un événement. Apprenez à payer l'argent de la communication, que les gens fassent pour vous la promotion comme il se doit, en bonne et due forme. Faites faire des challenges, faites faire des trucs qui accrochent et tout et tout. Faire a dit que cette fois-ci, il aura des invités. On attend de voir quel type, quelle qualité d'invité il aura. Parce que la qualité des invités d'Adidas Arena, je ne sais pas, mais ça n'avait convaincu personne. Les vieux quadres qui va venir laisser son ventre dehors et tout et tout. Cette fois-ci, s'il faut que le concert se fasse, il faudrait que Ferré puisse rectifier. Si Ferré fait son concert, mais que le concert de Wera dépasse de loin la qualité du concert de Ferré, il n'aura rien foutu. Parce qu'il faudrait qu'on se dise une vérité. Ferré n'est pas en très bon terme avec Bill Clinton. Ferré Gola ne s'entend pratiquement plus avec Céléo. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des invités qui vont faire parler de l'événement. Qui seront ces invités? C'est la question que l'on se pose. Et aujourd'hui, tout le monde sait que lorsque Ferré contacte ses vieux amis, c'est pour un intérêt en particulier qui va l'arranger, lui, qui va aller dans son sens à lui. Mais pas dans le sens de l'ami, de l'invité, de la connaissance. OK? Alors, que Ferré Gola puisse être consciencieux, qu'il puisse avoir ça dans la tête. Que cette fois-ci, il doit travailler sur les invités de qualité. Les invités de choix. Pas n'importe qui. Et il faudrait que les fans puissent exiger ça. Et si le concert de Werason se trouve être mieux que le concert de Ferré Gola, moi, je serais déçu. Parce qu'avec tous les bruits qu'ils ont fait, en faisant croire que c'est eux qui ont donné de l'impact au concert de Werason, il faudrait que eux-mêmes leur concert puisse être impactant. Si ça ne l'est pas, ça sera inutile au fait. Maintenant, Ferré Gola a annoncé un projet. Il a annoncé un truc qui va sortir le 1er mai 2025. Ça fait partie des stratégies de communication, parmi les éléments qui annoncent aussi, qui va accompagner la promo de ce concert et tout et tout. Alors, si le son est beau, gloire à Dieu. Parce qu'il avait chanté Mobondo, mais le Mobondo ne l'a pas servi, c'était par rapport à la Défense Arena. Et ce concert-là même été annulé. Le Mobondo n'a pas impacté en termes de son et ça n'a même pas accompagné le projet La Défense Arena. Du coup, pour 40 000 places, 2600 billets vendus, c'était inutile. Et là, il a sorti un autre son qui va accompagner l'ING. On espère qu'il y aura une très forte communication derrière. Et d'ailleurs, les Gaulois ont de la chance. C'est que Fally, il n'a pas encore fixé de date pour le Stade de France. Mais Fally a annoncé aussi un projet, Le Temps. Et son projet sort le 2 mai. Ça veut dire, puisque ça va se suivre de cette manière-là, au moins que le fanatisme serve à quelque chose. Que les Gaulois fassent du bruit, que les Warriors fassent du bruit, que chacun puisse pousser son truc. Faites lancer un challenge, ok? 1 million de vues en 24 heures, etc., etc. Et ceux qui vont battre le record et tout et tout. Donnez-vous un objectif. Au lieu de passer votre temps, les Gaulois qui vont aller assez nombreux sur un compte des gens qui parlent de Fally et les Warriors qui vont aller assez nombreux sur un compte qui parle de Ferré Gola pour aller se clasher, se lyncher nous. Voilà l'opportunité de démontrer vos affinités, votre amour, votre affection, surtout votre fanatisme zélé là. Chez vos artistes, c'est en poussant. Le premier, c'est Ferré Gola. Le 2, c'est Fally Ipupa. Donc, on attend de voir les fans très impliqués. Là, vous avez une occupation. Et les Gaulois, à chaque fois que Ferré Gola met un truc sur le marché en période de son événement, vous n'accompagnez pas ça. Que ce soit habit, parfum, quoi que ce soit, vous n'accompagnez pas. Cette fois-ci, on veut vous voir impliqué. Le son sort le 1er mai. On veut voir le nombre de vues que vous allez faire d'ici le 7 juin. Et les Warriors, pareil. Bon, vous, c'est vrai qu'il n'y a pas des projets en termes de... Enfin, il n'y a pas de date en termes de dates comme ça pour le moment, en cette période, parce qu'on savait qu'on allait avoir droit au Stade de France, mais apparemment, le Stade de France, voilà, c'est encore indécis jusque-là. Peut-être même que ça aura lieu l'année prochaine. Mais en ce qui concerne le moment présent, là, please, concentrez-vous. Il y a le 2 mai que le son de Fally Ipupa va sortir. Fally ne change pas de date. Parce que si Fally a changé de date, les Gaulois vont dire il a fouillé, ça va faire un buzz pourri, ça va donner de l'impact à la chanson de Ferré Gola. C'est inutile. Que Fally sorte son truc le 2, un point, c'est tout, que ça fasse du bruit. Et quand la basse, ça va faire, ok, ça va servir forcément à quelqu'un. Et on veut voir le Mobondo. Tout l'accent que tous les carabas, on est belé. On veut vivre ça. Ok? Pour récoller en ressources. Ouais, 2. Ouais. Voilà. Et puis après, on a des scopétions, après, il fallait que les gens. Et puis, qui n'a
Voilà, j'espère que vous avez aimé cette transition de Fally Ipupa en studio. On en parle. On a fini de parler de l'affaire Ferrego. L'affaire Ferrego, on a beau donner de stratégie, mais j'ai l'impression qu'il récidive toujours. Bref, espérons que ça va bien se passer pour lui. Fally Ipupa en studio. Cette vidéo a fait du baume au cœur de beaucoup de personnes. Moi, quand je l'ai vue, j'étais très émue. J'étais très émue parce que je vois d'où est venu Petit Fally, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et cet accompagnement en studio, je vois l'artiste Fally Ipupa très investi. Je me dis, on a tous besoin de quelqu'un qui s'est investi autant dans un projet qui nous appartient, dans une vision, dans un rêve. En fait, quand tu as ton truc, tu as besoin de voir les gens qui te poussent, qui t'assistent, qui contribuent, qui participent, qui te conseillent, qui t'orientent. On a besoin de ça par moment. Des aînés qui sont vrais, qui ont un cœur pur, qui ont un cœur en or, qui t'assistent vraiment sans pour autant te voir en rival, sans pour autant te voir en concurrent, sans pour autant te voir en adversaire au fait. Qui ne font pas genre semblant de t'assister, mais pas avec le désir de te voir réussir demain. Il y a beaucoup d'aînés qui le font. Hein. Ils font semblant de t'assister, mais c'est pas pour te voir réussir demain. C'est pas pour te voir percer demain. Ils veulent juste, ouais, genre, pour qu'on sache que la personne t'a assisté, quoi. Pour que la personne ne puisse pas être jugée demain, qu'on lui dise pas que toi, t'as pas accompagné ton jeune frère ou ta jeune soeur et tout et tout. Mais ça vient pas, l'assistance ne vient pas du fond du cœur, you know, so. Alors moi, j'ai aimé de voir la participation de Fally en studio. Au fait, il y a un projet que Petit Fally a sorti, le titre c'est Amen, et c'est déjà disponible. Et là, on a une vidéo qui nous a été dévoilée. Fally Ipupa en train de rajouter son apport, d'assister Petit Fally, de lui dire, voilà, de dire au gars qui s'occupe du son studio, faut faire ça, rajouter ça et tout. Ça touche au fait. En tout cas, merci à lui pour son investissement, pour son apport, pour son soutien, pour son ceci, pour son cela. Et pour l'impact qu'il a dans la vie de ce jeune homme, parce qu'il a beaucoup impacté ce jeune homme dans pas mal de choses. Aujourd'hui, Petit Fally, venu de nulle part, il devient artiste musicien. Il est même en train de décoller mieux que la carrière de certains aînés de la musique. Il faudrait qu'on se le dise. Tout à l'heure, j'étais sur le son en question, Amen. Je me suis rendu compte que la chanson a plus de 100 000 vues déjà à ce jour. Plus de 100 000 vues. Alors, je dis juste félicitations. Félicitations parce que personne ne pouvait donner de la chance à Petit Fally. OK? Et aujourd'hui, il est en train de montrer qu'il a vraiment envie de faire. Au fait, ce qui donne aux gens envie de soutenir et de croire en Petit Fally, c'est la motivation qu'il a lui-même. Il te montre qu'il est motivé. Il te montre qu'il veut réussir. Il te montre qu'il veut percer. Il te montre qu'il veut exceller. Il te montre qu'il veut faire la chose. Et il veut à tout prix absolument que la chose réussisse. Il ne fait pas aux gens. Non, il te montre qu'il est investi, il tient vraiment à ce qu'il fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont eux-mêmes dans leur truc, mais ils ne te montrent rien du tout. Ils ne te montrent pas qu'il a investi, ils ne te montrent pas qu'il veut, ils ne te montrent pas... Ça, tu vois, donc c'est ça. Alors la volonté que Petit Fally a de réussir, c'est ce qui fait, c'est ce qui motive aussi les gens à l'assister. Maintenant, cette vidéo a fait une polémique, excusez. Il y a des gens qui ont dit que non, Petit Fally, il est assisté avec quel talent, Fally là il a investi, et Fally est un hypocrite. Les personnes qui ont des vrais talents purs, Fally ne les assiste pas, Fally ne les accompagne pas, mais ceux qui sont dans des trucs comme ça, comme Petit Fally et tout, il est là derrière, il pousse, et tout ça c'est de l'hypocrisie. Logiquement, il devrait pousser ceux avec qui il était vraiment dans son label. Normalement, il devait pousser ceux qui ont vraiment des vrais talents purs et tout. Il y a les Robinho qui lui ont demandé, il y a qui c'est? Il y a les mignons Abraham qui sont là, ils ne les poussent pas de cette manière et tout. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, hein, la chose qui fait que le regard puisse être différent, c'est la particularité que chaque personne a. Au-delà de ce que nous pouvons en voir comme délire sur les réseaux sociaux, on ne sera jamais vu de la même manière. Il fallait voir le potentiel dans chacun d'entre eux. Il sait que ceux-là, ils sont capables, ils sont en mesure de voler de leurs propres ailes sans avoir besoin de lui. Mais Petit Fally a besoin de quelqu'un qui va le pousser. Et si Petit Fally est appelé à réussir, mais il n'avait juste pas d'opportunité et que Fally serait le canal de bénédiction, alors Fally est en train de faire juste son rôle dans la vie de Petit Fally au fait. Peut-être qu'à un moment donné, il va lâcher.
Deux fois, certaines personnes ne comprennent pas. Personne ne va venir combattre Petit Fally. Petit Fally, jusque-là, les musiciens le voient comme « Ah, ce jeune-là qui est en train de s'embrouiller. » Peut-être même que certains musiciens sont en train de dire « Il va aller où ce jeune-là, il est en train de le propulser comme ça. » Demain, les gens seront surpris. Les gens ne le calculent pas encore. Mais si Fally, demain, il se lève, il est sur le dos de Robinho, tout le monde va venir dire « Oh, Fally, franchement, hein. » Même Robinho qui risque de commencer à avoir des problèmes dans sa carrière, dans certains contrats, dans certains deals, parce qu'il est proche de Fally et que Fally l'accompagne autant. Peut-être même que le fait que Fally soit en retrait dans les affaires de Robinho, ça le protège même lui-même. Peut-être que les gens ne le comprennent pas. Moi, je vois les choses sur cet angle-là. Et on n'oblige pas quelqu'un. Si la personne n'a pas de coup de cœur pour un truc, parce que j'ai lu un commentaire, quelqu'un disait, quand c'était Robinho, oh, Fally n'avait pas apprécié le texte. À chaque fois que Robinho lui présentait des choses, Fally n'avait pas apprécié. Maintenant, ça c'est quoi ça qu'il est en train de faire avec Petit Fally? Vous savez, tout passe par le feeling, au fait. Il y a un truc que tu peux entendre. Ça te travaille dans la tête. Tu te dis, ah, tiens, ça me touche, ça me travaille, ça me parle, au fait. Mais un autre truc, tonton, ça ne te parle pas. Ça ne te pousse pas à sortir un truc. Ça ne t'inspire pas. Tu ne vas pas forcer parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Le vieux Bozi Boziane a fait une collaboration avec Fally. C'est où aujourd'hui? Si Fally avait dit non au vieux Bozi, que non, le vieux, tu vois, et tout, ça ne parle pas, peut-être que le vieux n'allait pas comprendre. Peut-être que le vieux n'allait pas comprendre. Aujourd'hui, le vieux comprendra mieux si Fally dit non. Peut-être que ça ne lui parlait pas non plus. C'est pas Fally qui va donner forcément le succès à la chose. C'est aussi si la chose est naturellement bon. Qui c'est? Gaz Maro et T5, ils ont fait un truc, tout de suite ça cartonnait. Mais il y a José Andrix, qui a fait une collaboration avec Fally, celui qui était le gagnant de Vodacom Best of the Best à l'époque. La chanson, elle est où? Voyez-vous? Donc, il y a des choses comme ça. Peut-être il y a l'étincelle là qui manque. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il assiste Petit Fally. Il assiste un jeune, il accompagne un jeune. Aujourd'hui, Fally est déjà un nom, ok? Et son accompagnement représente beaucoup pour Petit Fally. Ça va l'emmener quelque part. Et si Dieu veut, il va encore assister quelqu'un d'autre. Vous savez, même nous autres, nous les demeures ici que nous sommes. Beaucoup de personnes nous détestent. Pourquoi? Beaucoup de personnes que vous voyez nous clasher, c'est pas parce qu'on les a fait quelque chose en particulier. C'est parce qu'ils ont constaté que le regard de Fally envers nous est différent. Et ils sont conscients qu'avec ce qu'ils font et ce que nous faisons, on n'est pas pareil. Et voilà pourquoi ils se sont convaincus dans leur tête en se disant que eux, ils ne veulent pas que Fally puisse être là avec tout le monde. Ils veulent s'approprier Fally. Ils veulent Fally pour eux seuls. Parce qu'ils se disent que la matière grise qu'il y a dans la tête de Demeure ou de Bev, une fois que ces jeunes approchent Fally, Fally va vouloir être avec eux. Mais si Fally voit plutôt la bêtise que l'on représente, Fally ne voudra pas être avec nous. Tu comprends? Donc, comme Fally ne voudra pas être avec eux, parce qu'ils n'ont pas la matière grise, et que les Demeures ont la matière grise, forcément, Fally voudrait être avec eux. Il y a des gens qui disent ici, Fally ne partage pas, Fally ne partage pas. Moi, je serai la première à témoigner du contraire. Je dirais, moi, j'ai bouffé l'argent de Fally, plus d'une fois. À l'occasion de rien. Ça n'avait rien à voir avec une collaboration, rien à voir avec quoi que ce soit. Il m'a offert comme ça. Et le jour où on l'a présenté un projet concret d'Ab, il n'a pas hésité de mettre l'argent dans la main dans la poche. Il a sorti son argent, il a dit, je vous accompagne. C'est-à-dire, le monsieur, c'est quelqu'un qui réfléchit. Mais tu entendras quelqu'un qui dit, oh, moi j'avais appelé Fally hein, pour qu'il puisse m'aider à enterrer ma cousine. Fally a refusé de me donner l'argent. Oh, moi j'avais appelé Fally hein, pour qu'il paye pour moi les billets pour mes enfants, ma femme et moi, les billets d'avion. Fally n'a même pas lu mon message, Fally n'a même pas répondu. Mais peut-être dans la même journée, une de nous l'a écrit, vieux, je suis fauché. Il a entré sa main dans la poche, il a dit, ah, tiens, pas 2000 balles, pas 1000 balles. C'est juste que c'était pas pour toi, c'était pas pour toi. Toi, peut-être pour toi, c'était ailleurs. Les gens doivent comprendre ça comme ça. Et ce que moi j'ai compris de ce métier, c'est qu'il ne faudrait pas faire d'une personne le centre de ta réussite. Quand tu investis, quand tu te mets dans la tête que c'est cette personne qui va m'aider à propulser, le jour où cette personne n'est pas là, tu n'as plus de repère au fait.
tu as l'impression que tu te perds. Tu commences à... Et le temps de retrouver ton équilibre, tu auras déjà perdu le rythme en fait. Moi, j'ai fait la lecture de ce qui se passe dans ce métier. J'ai compris une chose, il faut briller pour soi-même. Il ne faut pas briller parce que tu grimpes sur quelqu'un. Et même ces autres personnes là vont te respecter. Petit Fally est un cascadeur, il tac, 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 il se débrouille, il se casse la gueule. Quelqu'un déjà qui, tu vois, je me rappelle de la fois où on a contacté le vieux Fally pour lui demander de nous assister pour l'affaire de Dab. Il a demandé. On a dit non, on a besoin de ça, c'est pour ça, ça. Il a demandé, vous avez déjà combien? Pour ne pas que ça soit moi, je vous donne tout. Non, il a demandé, vous avez déjà combien? On a dit, tiens, il y a autant. Ok, moi je vous donne autant. On est passé, on a récupéré le autant. C'est-à-dire, il nous a donné une part parce qu'on avait déjà. Donc peut-être que Petit Fally a déjà ramené la mélodie. Il a ramené le texte. Et Fally vient ramener son expertise. Mais je veux voir quelqu'un qui veut, on va chanter avec Fally. Hein. Maintenant, il n'a pas quelque chose de concret. Quand Fally dit non, c'est Fally le mauvais. À un moment donné, il faudrait réfléchir à toutes ces choses-là. Moi, je dis merci à l'artiste d'avoir accompagné ce jeune Petit Fally. Et j'espère qu'il va en faire bon usage. Ça, c'est carrément un feat. Hein. Ça, c'est carrément un feat parce qu'il y a sa voix à l'intérieur. En tout cas, merci beaucoup à lui. Et puis voilà, c'est ce que nous voulons de l'industrie de la musique ou encore du cinéma populaire, c'est-à-dire des aînés qui accompagnent vraiment, réellement des jeunes au fait. Et puis voilà. Et genre, dit, ouais, mais il accompagne certains, pas d'autres. Il ne va pas le faire avec tout le monde non plus. On prend déjà ça, c'est bon, c'est quelque chose. Et si demain, il veut... Tout dépend aussi de la manière de demander. Nous, on n'a pas vu Petit Fally se balader dans les médias pour venir dire, moi, j'ai demandé à Fally, hein. Fally ne m'a pas donné, le bureau de Fally m'a bloqué, l'entourage de Fally m'a bloqué. Petit Fally n'est pas venu raconter les réalités qu'il rencontre. Il a géré ça pour lui, ok? Et voilà qu'aujourd'hui, cette vidéo-là sort, ça nous surprend. Qui ne nous dit pas que peut-être les fois où il allait chercher Fally pour essayer de le faire participer dans le truc, peut-être qu'il a rencontré ça aussi. Peut-être qu'il a demandé à quelqu'un que Fally considère beaucoup et dit, tiens, est-ce que tu peux demander à mon vieux de venir me prêter main forte? Et c'est cette personne-là qui a pesé, qui a vraiment pesé pour que Fally puisse participer sur le projet. On ne sait pas. On ne sait pas, donc voilà. Mais sinon, en gros, moi, j'ai aimé et tout. Attendons voir ces événements, à quoi ça va ressembler. Logiquement, le mois de mai, c'est le mois où Ferrego doit pousser ses activités, pousser son concert, pousser. Le problème avec cette communauté, c'est que j'ai constaté que les musiciens ne veulent pas payer l'argent de communication. Et c'est les influenceurs, les youtubeurs qui ont rendu un mauvais service. L'affaire, le phénomène pire petit de tel, quand ton artiste ou ton vieux a une activité, vous prenez déjà des affiches, vous postez. Ce qui fait que eux, les artistes, ils ont un tout petit peu la flemme, quoi. Ils se disent, ah, mes petits vont poster, mes petits vont publier. Est-ce que j'ai vraiment besoin de payer encore la promotion? Si j'ai déjà 10 petits à qui je vais donner les billets du concert gratuits, qui vont commencer à poster ça et parler de moi. Or, la communication, ça se paye. Et ce qu'ils ignorent, c'est que ces gens-là, ces petits-là, ne font pas leur promo d'une manière ponctuelle. Ils postent par kiff. Mais quelqu'un qui a, n'est-ce pas, son cachet, cette personne va vraiment travailler pour donner de la lumière et de la visibilité à ton truc. Donc voilà. Alors vous dites-moi un peu ce que vous avez pensé de tout ceci. On se retrouve à 21 h pour le live sur l'affaire Nénéa et Noëlla Madinga. Le procès, c'est le 14 mai au tribunal. Et ça sera un procès ouvert. La presse est conviée. La presse pourra venir. Ça sera un procès public. La presse pourra venir pour prendre des images. Je vous relate des plus amples détails sur le sujet à 21 h. Ça sera un live purement en lingala. Restez branchés, connectés. On se dit à bientôt. Bisous.